Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du show de Oz Academy The Wizard of Oz 2022. Donc c'est la fameuse fédération que je vous avais parlé, que je commencerai à faire des reviews, voilà. C'est la Oz Academy. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Oz Academy, pour vous dire en quelques mots, la Oz Academy est une fédération de Joshi qui fait également du hardcore. Cette compagnie a été créée par Mayumi Ozaki, qui est également une catcheuse. Cette fédération a été créée en 1998, ce qui fait d'elle l'une des fédérations, voire probablement la fédération Jushi la plus ancienne. Donc voilà, ça faisait un petit moment que, enfin, j'avais vu quelques matchs, je connaissais quelques noms qui participaient, et voilà, j'avais vu quelques matchs sur YouTube, quelques vidéos, et je me suis dit, un jour il fallait que je recommence. Et je me suis dit, tiens, il y a leur show d'ouverture. Je me suis dit, quoi de mieux que de commencer par leur show d'ouverture de l'année. Donc voilà, il y avait des noms que je connaissais, d'autres que j'ai découverts. Donc voilà, donc maintenant vous pourrez compter la Oz Academy comme une autre fédération Joshi Pulo que je parlerai sur la chaîne. Et comme chaque promotion que je parle sur la chaîne, quand c'est la première fois, je vais parler en détail des moins petits détails qu'il y a. Et après, pour le prochain show, je parlerai que exclusivement des matchs. Donc, nous allons commencer directement par le commencement. Nous avons donc ouvert le show avec trois catcheuses, je vous avoue, je me rappelle plus qui c'était, qui étaient habillées en dragon et qui faisaient une petite danse pour ouvrir le show. Je trouvais ça assez sympathique. Et après, comme la plupart des autres promotions de Joshi, comme Ice Reborn, Cindeling, etc., on a ouvert le show avec les catcheuses qui participaient au show, justement, et chacune allait être attribuée à leur adversaire. Donc voilà, ça a commencé comme un show Joshi habituel. Nous commençons donc, c'est déjà par le premier match qui était un freeway match, composé donc Kagelu Sekiguchi contre Maya Yukii contre Tsubasa Kulakaki, excusez-moi, dans un match qui a duré 4 minutes 27. Match assez court, mais assez bon pour un opener. Je vous avoue, celle que je connaissais le plus dans le match, c'était Maya, qui est une catcheuse que j'aime beaucoup. Match qui était bien, mais un peu court, je dirais. Mais il a été assez correct. Le match a été quand même dominé une bonne partie du temps par Tsubasa Kulakaki, qui a clairement dominé le match au début. Elle a même porté à un moment donné ses deux adversaires sur les épaules. Donc, personnellement, à mes yeux, je voyais elle comme gagnante. Mais au final, mince qui c'est. Oui, voilà, c'est Kagelu Sekiguchi qui a remporté le match, alors que c'était une clairement qui a le moins dominé le match. Maya a fait une belle prestation, mais Kagelu, bon, a fait une belle prestation également, mais ça a été celle qui a été le plus dominée dans le match, donc je vous avoue, j'avais été assez surpris de sa victoire. Mais bon, voilà, bon petit match d'opener, un peu court à mon goût, mais bon petit match d'opener. Nous passons au prochain match, qui est un match qui opposait Itsuki Iwaki contre Sonoko Kado, dans un match qui a duré 10 minutes et qui allait jusqu'au time limit draw. Donc c'était clairement le match entre deux gueuleuses, si je peux dire, parce que c'est vraiment deux catcheuses que elles te débouchent les oreilles chaque fois que tu les vois dans un match. Je plains les gens qui étaient en live, parce que déjà, enfin en live, qui étaient sur place, parce que les deux déjà, que quand tu les vois catcher, que quand le gueule, t'as pas intérêt d'avoir mis ton casque à fond ou ta télé à fond, parce que là, ça, quand le gueule, elle le réveille à mort. Sinon, le match était très très bien disputé, honnêtement. Pendant toute la durée du match, je ne pouvais pas vous dire qui allait gagner. Je veux dire, c'était très serré. Donc j'ai beaucoup apprécié le match. Vraiment, malgré que les deux gueulent énormément, elles assurent également dans le ring. Donc autant vous dire qu'elles gueulent autant bien que ce qu'elles catchent.
Donc du coup, comme je l'ai dit, c'est allé jusqu'à 10 minutes et c'était un time limit draw de 10 minutes. Donc au final, pas de gagnante, mais bon petit match. Je dirais peut-être pas mon favori de la soirée, mais ça a été un bon petit match sympathique. Donc voilà, je pense que j'ai pas plus à dire. Le match était très bon. Voilà, était très bon. Nous passons donc au prochain match qui a été mon match favori de la soirée, qui opposait Saori Anu contre Yumi Oka dans un match qui a duré 15 minutes. Donc je dirais que ce match s'est passé en deux temps en fait. Il y a eu le premier temps parce qu'il faut savoir que les deux font partie d'un groupe. Je vous avoue, j'ai juste commencé à regarder la House Academy lors de ce show vraiment commencé. Donc je ne sais plus c'est quoi le nom de leur groupe. Mais au début, voilà, ils ont commencé clean, même limite trop clean, des petits coups, des petits trucs, mais vraiment tout calme, vraiment, il y avait aucune intensité, c'était calme, c'était presque elle se faisait des caresses quand elle se tapait, quoi. Et à un moment donné, elles sont allées au public, et là, Saori Anou a commencé à vraiment commencer à être brutale, où elle a pris son martinet, non, son fouet, et que et qu'elle a fouetté justement donc sa partenaire, donc son adversaire du soir, Yumi Uka. Et après, ça s'est enchaîné vraiment du très bon catch. Hein. Ça a été très brutal, très technique. Ça a vraiment été un excellent match. Et d'ailleurs, petite anecdote, Saori Anou est une des raisons. En fait, Saori Anou et Maya, entre autres, sont deux des raisons pour lesquelles j'ai commencé à suivre la House Academy, car c'est deux catcheuses que j'ai vu quelques matchs sur internet et je les ai vus catcher dans d'autres promotions et vraiment c'est deux catcheuses que j'adore et vu que je sais qu'elles sont régulièrement du côté de la House Academy avec d'autres catcheurs que j'aime beaucoup, je me suis dit je ne peux pas rater l'occasion de suivre cette compagnie qui me paraît vraiment très cool. Donc du coup ça allait à jusqu'à 15 minutes, time limit draw encore une fois, mais très bon match. Sagliano après le match on aurait dit qu'elle était un peu elle voulait se faire plaindre, disons, en mode. Elle voulait se faire excuser de Yumi d'avoir fait à Yumi d'avoir fait ça, mais après Yumi elle lui a fait signe bon allez ramène-toi. Vu qu'elles font partie du même groupe, voilà, elle voulait pas qu'il y ait des tensions entre les deux, mais au final ça avait l'air de s'être bien terminé, donc voilà pour ça il y a pas de souci. Donc le choix de mettre un time limit Joe, bah bien sûr que j'aurais aimé une victoire clean. Mais, mais bon, voilà quoi, je veux dire, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave. C'était un bon match malgré tout. Donc, le time limit draw, ça peut en déranger certains, ça peut pas en déranger d'autres. Mais là, je veux dire, c'était pas un match pour un titre, c'était pas un match non plus vendu comme le meilleur match de la décennie. Donc, ça m'a pas plus dérangé que ça, quoi. Donc voilà, sinon très bon match, comme je l'ai dit, mon match favori de la soirée. Donc là, la suite, ça ne va pas être la revue du match, car c'était normalement prévu d'avoir un match entre Akino contre Ram Keisho. Ram Keisho, une autre des raisons pour laquelle je commence à suivre cette compagnie, même si elle est plus du côté de Ice Reborn et de la 666. Bref, donc les deux catcheuses sont arrivées dans le ring. Jusqu'à là, rien de bien affolant. Mais quand ils sont arrivés sur le ring, il y a eu une alarme, et c'était l'alarme incendie. Et pour vous lire le rapport que que j'avais justement traduit et que j'avais justement posté dans mon groupe d'infos, donc catch info sur mon groupe, voilà ce qu'il disait. C'est dans l'après-midi du 9 janvier, Oz Academy devait présenter son premier show de l'année depuis la façade de Shinjuku, mais l'événement a été interrompu par un incendie qui s'est produit dans le sous-sol du bâtiment. Dans le bâtiment. Oz Academy a déclaré que tout le personnel allait bien ainsi que les quelques 200 fans qui assistaient au show. Après que le feu ait été maîtrisé et que les fans ont été mis du coup en lieu sûr, Mayumi Osaki a décidé d'annuler l'événement, donc il y avait d'autres matchs de prévus et ce match-là, donc vous l'avez compris, n'a pas pu avoir lieu. Mayumi a également présenté bien sûr ses excuses
aux fans du fait que le premier événement de l'année n'ait pas pu se terminer, mais bon, bien, comme vous devez le comprendre, c'est la faute à personne. Donc voilà. Et comme je l'ai dit, voilà, c'est les alarmes d'urgence qui sont éclairées, enfin qui sont retenties avant le début du show. Donc voilà, malheureusement la carte aurait dû être plus complète, on aurait dû avoir plus de matchs. Mais malheureusement, voilà, il y a eu un incendie. Et malheureusement, on peut pas prédire les choses comme cela. Et malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais bon, je pense que c'est que par qui remise et que les matchs qui étaient justement prévus auront lieu dans une date ultérieure ou que peut-être ils annonceront peut-être un show supplémentaire déjà des shows qui sont annoncés. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pas plus à dire vu qu'il y a eu un incendie que le match a pas pu avoir lieu. Je peux pas dire grand chose de plus. Oui voilà, si voilà si ça peut vous intéresser, voilà il y a eu un incendie, mais je veux dire euh, le feu a pas eu le temps de mettre la salle en feu. Je veux dire, ça a été assez rapidement maîtrisé, donc il n'y a pas eu de dégâts, que ce soit matériel ou physique, envers une catcheuse, un employé, un fan ou tout. Tout le monde allait bien. Le bâtiment, euh, de ce que j'ai entendu dire, il n'y a pas eu de dégâts, donc au final, plus de peur que de mal. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Voilà, c'est pour ça que je vous ai sorti deux vidéos aujourd'hui. Bon, déjà parce que j'ai pas pu voir le show Terminus et le show de la JCW parce que j'aurais dû et de la Pro Wrestling Revolver parce que j'ai ces trois shows à regarder. Donc demain, je vous ferai au moins une des reviews d'un de ces trois shows. Ça c'est une certitude. Et voilà, malheureusement, j'aurais bien aimé vous faire la review complète du show, mais bon, vous l'avez compris, il y a eu un incendie et ça personne ne peut le prédire parce qu'il y avait de très très bons noms, hein, vraiment. Là, les premiers matchs étaient bons. Je pense que je me regarderai le dernier show de 2021, peut-être, voilà, pour me familiariser avec, par exemple, les catcheuses que je ne connais pas. Comme vous pouvez le voir sur la match card, là, ils avaient annoncé les trois premiers shows de l'année. Donc, il y avait celui du 9 qui a malheureusement pas pu être terminé. Il y en aura un qui aura lieu le 13 février et l'autre qui aura lieu le 13 mars. Donc, comptez sur moi pour vous faire la preview si j'y pense. Parce que des fois, il y a des previews que soit je n'y pense pas, soit avec les previews, reviews et autres vidéos concept que j'ai à côté, je n'y pense pas. Donc, preview, review, les reviews sûrs, preview si j'y pense et que du coup j'ai le planning assez disponible pour pouvoir vous le faire. Petit aparté, dans la semaine, je ne sais pas quand, donc je préfère pas vous dire de jour précis. J'ai eu une idée de concept. Je ferai une petite vidéo là, pas très très longue, où je vous expliquerai le concept et j'attendrai vos retours. C'est un concept qui mélange le catch, parce que vous savez, maintenant sur la chaîne, vu que je faisais qu'il y avait un peu de gaming, et vous inquiétez pas, le gaming reviendra un petit peu sur la chaîne, que quoi, je sais pas, bon, le catch c'est ma passion, numéro 1, etc. Il y a aussi le gaming, mais j'en ai une autre. Et ça, justement, je vous en parlerai dans une autre vidéo, que peut-être fusionner ces deux passions pour en faire une seule et même vidéo, mais je vous en parlerai plus en détail. Et pour ceux qui, comme mes réseaux sociaux, qui veulent plus d'infos sur cela, n'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai le concept. Voilà. J'espère que cette petite review de la House Academy vous aura plu. Et j'espère que voilà, vous êtes content que je rajoute petit à petit d'autres compagnies. J'essaierai aussi de reprendre prochainement la CMLL et de pourquoi pas vous faire des reviews CMLL aussi. Mais ça, j'ai plusieurs shows en retard, donc chaque chose en son temps. Je préfère pas me brusquer. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!